Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Excentrique, il est 16h02, nous sommes avec vous jusqu'à 19h, Excentrique dorénavant c'est le 16-19, accompagné de mes chers chroniqueurs chouchous qui me font le plaisir, l'amitié et l'amabilité de m'accompagner. Donc bonjour Sandy. Bonjour. Bonjour Alex. Bonjour à tous. Donc si le prix du meilleur acteur a été décerné à Omar Sy, alors justement j'ai une réaction là-dessus. J'ai une réaction là-dessus. Sur le chat que d'abord au Marseille il y a une César pour Intouchable soi-disant. Oui. On me dit que j'ai trouvé ce film super très constructif au niveau de l'handicap. Ça donne un autre regard sur le handicap. D'accord. Voilà, c'est juste pour dire les réactions de chat pour le film. Bien entendu. Moi, je crois que j'ai un extrait de Omar Sy. Tu sais, Omar Sy, alors pour ceux qui ne savent pas qui c'est, Omar Sy, il fait le SAV des émissions. Oui, on le retrouve dans l'humour noir aux commandes des Guignols, non aussi, non de l'info. Non, il fait SAV des émissions, ça c'est sûr, mais il fait avec son son collègue, son acolyte. Je me rappelle plus, Omar et Fred. Ouais. Voilà, mais après, non, il fait pas les Guignols, je crois pas, non. Non. Pas été prêt. Non. Il fait le SAV des émissions, mais pour ceux qui savent pas qui est Omar Sy, c'était juste pour représenter qui c'est, quoi. C'est le black, quoi. Il a eu César de quoi, en fait, Omar Sy, meilleur acteur, ou qu'est-ce qu'il a eu? Tu parles de qui? Omar, d'Intouchable. Il a eu que César. Eh bien, c'est le meilleur acteur. Meilleur acteur, d'accord. Alors, donc dans la chronologie, donc le meilleur acteur, donc le meilleur film, c'est The Artist. Meilleur acteur, c'est Omar Sy dans Intouchable. Il a rendu hommage à son comparse du film François Cluzet. Il n'est pas là, mais il pense fort à lui. Il n'était pas présent lors de la remise des Césars. Et il souligne que c'est un grand quelqu'un qui, comme son père, une classe, une grande générosité, qui a remercié donc quand il a pris le César du meilleur acteur. Donc il a fait un petit coucou à François de Cluzet. Ensuite, il a salué son copain Fredo, son complice de SAV, ça fait inventer des émissions, qui et donc c'est le premier acteur noir à recevoir cette distinction des Césars. Et il n'avait pas envie d'être le noir à la mode. Il a précisé dans son discours, Mr. Omar Sy. C'est bien ce qu'il a dit, franchement. Voilà. Bon, la meilleure actrice, donc c'est Bérénice Bejo, elle qui a été primée dans The Artist. Elle avoue quelque chose que elle voulait vraiment, le César. Donc elle était très contente de le recevoir, puisqu'elle a dit sur scène. Et elle donne une pensée pour Ariane Ascaride, Marina Foy, Léla Betty, Valérie Donzelli, Marie Gillin et Carivia. Ce sont lesquels qui aussi étaient en lice avec elle pour le titre de meilleure actrice. Et donc elle faisait un coucou à ses adversaires lors des nominés. Voilà. Le meilleur réalisateur, c'est donc Michel Hazanavicius, le meilleur réalisateur pour le film The Artist. Le meilleur film étranger, c'est Une séparation, le film qui s'appelle de l'Iranien Asghar Farhadi. Alors, faire des films est toujours très difficile. Mais d'ailleurs, on va peut-être écouter ce que raconte ce titre de meilleur film étranger. Making movie everywhere is difficult. Faire des films est toujours très difficile. C'est pas possible parce que ce soit c'est une réaction si c'est anglais, en anglais, ce n'est pas sous-titré. Une toute petite précision quand même sur le chat, il y en a qui disent dommage pour que le fait que Jean Dujardin n'a pas décroché de César. Ouais. C'est ce qu'on me dit. Du meilleur acteur. Ouais, sûrement, oui. Ouais. Je pense qu'il mérite pas mal aussi. Il méritait aussi d'avoir une récompense. Ensuite, le meilleur son, ça a été donné à Olivier Espel, Judy Brenta et Jean-Pierre Laforce pour l'exercice de l'État.
Donc c'est dans ce film-là qu'a été récompensé le meilleur son. Le meilleur montage, c'est dans le film Police de Mae Wen avec c'est Laure Gardette et Yann Dedé. Ensuite, récompensé d'une meilleure adaptation, c'est pour le film Carnage. C'est Yamizna Reza et Roman Polanski. Eux ont eu ce titre. Ensuite, ils ont, lors de cette cérémonie des Césars, rendu un hommage à Annie Girardot. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'était une très bonne chose, émouvant. La meilleure photo a été récompensée par Guillaume Schiffman pour le film The Artist. Le meilleur scénario original, cette récompense a été donnée à Pierre Scholler pour le film L'exercice de l'État. Ensuite, le meilleur film court-métrage était accordé à Olivier Trainer pour son film court-métrage L'accordeur. Le meilleur second rôle féminin. Cette récompense a été de Carmen Mora pour Les femmes du 6e étage. C'est une actrice espagnole de 66 ans. Elle est connue pour ses nombreux rôles chez Pedro Almodóvar. Elle est très fière d'être une actrice espagnole. Et grâce à cette récompense, elle sent qu'elle est une petite partie de la famille du cinéma français, parce que c'est notre voisine espagnole, et qu'elle elle est très bien chez nous, et elle est très contente de recevoir cette statuette du meilleur second rôle féminin. Bravo to you, c'est dans un franglais. Un franglais poussé par Anton de Caunes, et c'est l'éloge de l'actrice britannique Kate Winslet dans The Titanic, avec un décolleté bien entendu bienveillant. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Et donc c'est le réalisateur Michel Gondry qui a eu l'honneur de lui remettre le César d'honneur, et il a même dit un petit coucou à Roman Polanski. Oui, c'est Polanski. Polanski, pourquoi voilà. Tu dis donc, Polanski bravo to you. Voilà, dans un franglais, elle a eu cette statuette, cette récompense. Puis Mathieu Kassovitz. Alors, lui, c'est un cinéaste qui a poussé un coup de gueule. Oh, c'est pas sûr. Parce qu'il était un petit peu contre l'Académie des Césars, parce que bien entendu son film n'a pas été retenu dans la catégorie meilleure adaptation, auquel je pense qu'il concourait, et donc il était pas très content, donc il a protesté contre sa non-nomination, enfin sa non retenu. Voilà. Meilleure musique originale, c'était sur le film The Artist. Ça fait 4 déjà, ça fait combien Ludovic, il y en a eu 6. Oh là là. Ludovic Bourse. Et puis le meilleur film documentaire, c'est Tous au Larzac de Christian Rouault. Ensuite, le meilleur espoir masculin. Alors là, c'est Grégory Gadebois dans Angel et Tony. Il a eu cette statuette. Meilleur film d'animation, c'est Le Chat du Rabbin de Joan Sfar et Antoine Delesvo. Alors c'est une synthèse de 3 volumes des aventures du chat. Le film en 2 et en 3D. Miaou miaou. Donc ce film, il raconte une Alger des années 1920 dans la vie du rabbin Sfar, au travers des yeux et des oreilles particulièrement affûtées de son chat, doué de parole, après avoir croqué le perroquet de sa maîtresse. Oh, beau perroquet quand même. Ah ouais, mais c'est un film d'animation, Le Chat du Rabbin. C'est pas grave, il s'en est fait un civet. Voilà. C'est pas gentil ça. Eh ben dis donc, le meilleur décor, c'est Laurence Bennett pour The Artist. Meilleur costume, c'est Anaïs Roman qui reçoit ce César pour l'Apollonide, souvenir de la Maison Close.
Meilleur acteur dans un second rôle, c'est Michel Blanc. Donc on a eu dans l'exercice de l'État, nommé 8 fois. Dans le précédent César, je pense. Ensuite, meilleur espoir féminin, c'est Nadira Ayadi dans Police, le film. Police, et Clotilde Esme dans Angel et Tony. Elles arrivent à ex aequo. C'est ces deux filles, ces deux femmes. Parce que c'est nouveau, The Voice. On l'a vu. Voilà, c'est première émission, donc hier soir. Elle sera diffusée aussi tous les samedis. Pendant combien de temps je dirais 2 mois. 2 mois, ouais. Je pense, oui. Donc, moi, je vous ai mis sur mon mur Facebook, parce que vous pouvez réagir aussi sur nos profils Facebook. À René Bêtise, vous avez l'émission en entière du 25 février 2012 de The Voice, où vous pouvez découvrir ce show musical avec les plus belles voix. Bien entendu, qu'est-ce qui est recherché, c'est que ils vont voyager à travers la France. Et seront auditionnés par Jennifer, Louis Bertignac, Garou, Florent Pagny. Les 4 coachs de cette émission seront présents pour tous les castings, et les derniers devront donc sélectionner et accompagner les talents les plus prometteurs pour découvrir et sortir du lot la fameuse plus belle voix J'entends Gégé de loin. J'entends de très loin. Comme la tienne, tu as raison. Et tu l'as vu The Voice? Tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. Alors je te conseille, si tu as les replays, regarde, mais il y en a 3 qui sont sortis du lot. Tu as une blague je crois que ça s'appelle Dominique. Elle est énorme. Dominique Magloire. Elle est énorme. Énorme comme voix. T'as 30 secondes, on peut se l'écouter alors, Gégé. Dominique Magloire. Et après on prend Gégé au téléphone. Bien sûr. Bisous Gégé. Allez, bisous Gégé. Allô Gégé. Allô. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que j'ai vu Sarkozy traire une vache à midi. Oui, il était là au salon de l'agriculture. Ouais. Non, c'était pour rire. Quand je l'ai vu au truc là, j'ai dit à Frédéric que je vais leur dire aux copains qu'ils étaient en train de traire une vache pour voir votre réaction. Oh non, ouais. Parce que Frédéric, il me dit avant qu'il se salisse les mains. Moi, dans le bus, j'ai une voisine de mon quartier qui, elle a 36 chats. Et donc, elle a 36 chats, et bien, elle est, comment dire, attentionnée, passionnée par cette vie animale, et elle s'en occupe comme si c'était ses petits-enfants. Ouais, oui. Non, mais moi j'ai 3 chats, mais c'est que je vois comme récemment en France, il y avait des flamants roses qui étaient pris par la glace, parce que bon, ils sont pas habitués à un endroit, je sais pas lequel. Et bien ils ont été retirés, les animaux, bon, ils ont pas pu tous les sauver, mais ils en ont sauvé 80 quand même. Quand même, c'est formidable. Voilà, comme quand il y a les marées noires, ils arrivent à en sauver, moi je trouve ça formidable, moi. Ouais, mais oui, c'est vrai, c'est formidable. Voilà. Bon, mais c'était très bien. Et puis pour celui qui n'aime pas les animaux, mais tant pis pour lui. Hein. Mais on dit que celui qui n'aime pas les animaux n'aime pas l'humain, donc... après, c'est... Si, ça s'est avéré plusieurs fois. Ouais. Voilà, je suis... je dirais que... quand on est capable d'aimer les animaux, on peut aimer son prochain. Voilà. Ouais, mais moi, mes animaux, c'est à moi, quoi. Bien sûr, ouais. Tu te rends compte, j'ai la couineuse, la guette et le voleur. D'accord. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Non, parce que j'ai une chatte, il y a une période où j'étais à moi à l'hôpital, je l'ai confiée à quelqu'un, et quand elle est revenue, dès qu'on commençait à essayer de la toucher, elle se met à pleurer. Elle couine, la pauvre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, je n'en sais rien. Le voleur, bon, ça c'est un chat que j'ai récupéré, il avait 1 an et demi.
Bon, il y a beaucoup de choses qu'on a réussi à l'améliorer, mais bon, quand il peut voler quelque chose, il le fait. Et Baguette, il y en a deux qui connaissent l'histoire de Baguette. Une longue histoire, ça. Ouais, voilà. Okay. C'est-à-dire que comme j'avais une chatte malade, Chance, je l'ai prise. Voilà. Ben, très bien. Eh bien, écoute, c'est formidable. Aujourd'hui. Bonjour les pubs aujourd'hui, au fait. Hein. Oui, on parle de YouTube maintenant. Mais tout le monde connaît la manipulation Internet. Non, pas forcément. Eh bien, donc il faut l'expliquer alors. Il y a un moteur de recherche qui... j'ai marqué un touchage. Un touchage. Ah oui, quand même. Non, on a un petit souci là. C'est pour ça qu'ils ne trouvaient pas alors, mon moteur de recherche. Bah, c'est lui. Et celui qu'on a entendu juste avant, c'était quoi? Alors c'était Les Infidèles. C'est Les Infidèles, d'accord. Sorti ce mercredi 29. Bah touchable. Ça, on est où, fait, au million d'entrées? Ça, 19, 20, c'est ça? Il est déjà passé. Il n'a pas encore dépassé les ch'tis en tout cas. Non. Pas encore, je crois. Pas loin. Il n'en est pas loin. Il a 19 millions d'entrées, je crois. Ouais, même plus. Il est pas loin de dépasser les ch'tis. Je crois que ça a dépassé déjà le... Comment ça s'appelle, la Grande Vadrouille, je crois. Je crois. Mais après, les ch'tis, je ne sais pas. Parce que les ch'tis, je crois que c'était 21-22 millions, si je m'en souviens bien. Toujours dans Excentrique ce dimanche après-midi, consacré à nos sujets d'actualité qu'est le cinéma. C'est c'est la cérémonie des Césars. On va vous parler d'ici quelques instants la cérémonie des Oscars. Puis on reviendra sur l'esprit culturel qu'est les victoires de la musique. Et on a parlé de l'émission de The Voice. Et voilà un petit peu l'actualité que vous fait découvrir et partager Excentrique de ce qui se passe du week-end et en direct. On va passer à l'autre sujet cinéma. Sujet donc là c'est cérémonie des Oscars. Des Oscars, oui. Des tocards aussi, des Lascars. La cérémonie des Lascars aussi, non, c'est pas mal. Si je parle des palmarès des Oscars, est-ce que c'est pas mieux? C'est le jour J, voilà, et donc c'est The Artist, une vie de chat. Donc c'est le film britannique Le discours d'un roi, était à la fête aux Oscars avec les trophées du meilleur film, scénario, mise en scène du meilleur comédien. Donc cette nuit, heure française, c'est-à-dire tardivement, vers minuit. 2 heures. Peut-être que The Artist décrochera ce fameux célèbre... Il y a combien de films français aux Oscars là? Alors, Il y a The Artist déjà, tu viens de le dire. Oui, je vais te dire les films qu'il y a. Mais je sais pas si ils sont tous français parce que c'est... non, l'Oscar c'est aux États-Unis, donc c'est pour ça qu'il y a décalage horaire. Voilà, et donc le prix est prestigieux, donc peut-être pour ce film The Artist. Aussi également, alors ce qui prévoit, c'est que Jean Dujardin est nommé face à Clooney. Et Pete notamment. Ouh, le pauvre. Ça va être dur. Ça va être chaud. Bérénice Bejo qui sera nommée pour le second rôle. Artiste qui sera nommé pour la mise en scène, le scénario, la catégorie reine, meilleur long métrage, le dessin animé français Une vie de chat qui sera nommé aussi, avec tendance à passer inaperçu, mais voilà, The Artist qui monopolise l'attention. Alors parmi les catégories, en film, The Artist, The Descendant, Extremely Loud et Incredibly Close, The Help, Hugo Graham, Midnight in Paris, Moneyball, The Free of Life, War Horse. En comédienne, Glenn Close, Albert Nobbs, Viola Davis, The Help dans le film, Rooney Mara dans The Girl with the Dragon Tattoo, Meryl Streep dans The Iron Lady, Michelle Williams dans My Week with Marilyn. En comédien, donc, on retrouve Damien Bichir, The Better Life, George Clooney dans The Descendant, Jean Dujardin
dans The Artist, Gary Oldman dans Tinker Tailor Soldier, Ça va être dur, hein. Soy, Spy, ah ouais, Brad Ça Pitt va être un, dans ouais, ça va être un Moneyball. sacré bordel. Ça c'est dans la catégorie comédien. Catégorie second rôle, on retrouve Bérénice Bejo, The Artist, Jessica Chastain dans The Help, Melissa McCarthy dans Bride Metz, Janet McTeer dans Albert Nobbs, Octavia Spencer dans The Help, Kenneth Branagh, My Week with Marilyn, Jonah Hill dans Moneyball, puis Nick Nolte dans Warrior, Christopher Plummer dans Beginners et Max von Sydow dans Extremely Loud of Incredibly Close. Dans le titre mise en scène, les nominés seront The Artist, Michel de Hazanavicius, toujours dans les mises en scène The Descendants, Alexander Payne, Hugo de Martin Scorsese, Midnight in Paris de Woody Allen, The Tree of Life de Terrence Malick. La compétition va être assez Ça va être dur, parce que disons que c'est dur, non, franchement. Dans la partie adaptation, oui, c'est la course aux Oscars. Hein. Adaptation scénario. Donc il y aura The Descendants. On retrouve les mêmes. Les trois. Il y en a 3 gros qui sortent. J'ai entendu. The E-Days of March, Moneyball. Voilà. Tinker Tailor The Soldier Spy. Meilleure catégorie scénario original. Donc on retrouve The Artist, Bride Metz, Margin Call, Midnight in Paris, Séparation. Dans le film en langue étrangère, Blue Head Belgique, Footnote Israël, In Darkness de Pologne, Monsieur Lazare du Canada et A Separation, film d'Iran. Catégorie animation, Cat in Paris, d'Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli, Chico et Rita, Kung Fu Panda 2. Ah, il y a Kung Fu Panda 2 qui est sorti, je savais pas ça, d'accord. Puss in Boots dans le film animation, Rango. Également dans cette catégorie. Autre catégorie costume. Costume, c'est proposé Anonymous, Lizzie Christie, The Artist. Il y a des chances par contre au costume. Mark Bridges, je sais pas si on dit Bridge. Il y a des chances au costume peut-être par contre. Hugo Sandy Powell, Jane Eyre, Michael O'Connor, W.E. Darian Phillips pour la catégorie costume. Catégorie musique originale, on retrouve The Adventures of Tintin de John Williams. Ah, c'est vrai qu'il y a Le Secret de la Licorne qui est sorti et qui est pas mal. Oui, ouais. The Artist de Ludovic Bourse dans les musiques, Hugo Howard Short, Tinker Tailor Soldier, Spy Alberto Iglesias, Werehorse John Williams dans cette catégorie. John Williams, mais il en a deux lui, donc il a Tintin et Werehorse pour cette catégorie. C'est le meilleur pour moi. John Williams, c'est the must, c'est the big musicien quoi des films. Donc c'est celui qui a fait Star Wars, c'est celui qui a fait Indiana Jones, il a fait tellement de musique. On peut se passer un John Williams alors. On peut se faire un John Williams, mais c'est ce big. Pour faire la bascule sur les victoires de la musique. En effets spéciaux, catégorie, les nominés sont Harry Potter and the Deathly Hallows, part 2, Hugo, Real Steel Eric Nash, Rise of the Planet of the Apes, Transformers Dark on the Moon. Voilà pour la catégorie effets spéciaux. Voilà les nominés que j'ai pour la cérémonie. Tu donnes combien de chances pour The Artist des Oscars? Combien, un ou deux peut-être, peut-être un en costume peut-être à la limite. Oh, allez, meilleur acteur non. Je vais te dire 2. Meilleur acteur c'est non, j'y crois pas. Moi je vais te dire 2, mais costume c'est possible. Costume je crois peut-être. Action. Et donc c'est la 84e Academy Awards. Ce dimanche 26 à partir de minuit, donc sur Canal+, non? Sur Canal+, présenté et diffusé sur Canal+, pour ce palmarès des Oscars 2012.
Voilà, on en saura plus Dans la nuit. dans la nuit et puis dans votre presse quotidienne dès ce lundi. Je pense qu'ils n'en manqueront pas de rappeler ces différentes ça. Ensuite, autre partie. Alors, pause musicale de suite Ou après. Après Après, plutôt, ça fera la transition, la pause musicale, je dirais, moi. D'accord. Donc, autre film, alors, autre festival, La Nuit Gay. Ah oui, c'est vrai. 28, c'est sur Canal Plus aussi encore. Voilà. Et C'est donc, ça. ce sera mardi. Oui. Mardi 28, Alors, oui. mardi, du 28 février 2012 sur Canal+, c'est la programmation. Donc, il y a un film Tout va bien, The Kids Are Alright, Tout va bien. C'est un film avec Annette Bening, Julianne Moore et Mark Ruffalo, Mia Waskowak et Josh Hutcherson. Voilà, donc la prochaine nuit gay, ce mardi 28. Le menu étant très exagéré parce que la soirée elle s'étale de 20h55 à 23h50. Ah oui, pourquoi ils disent la nuit Voilà, alors donc c'est un film Ouais, mais c'est parce qu'ils doivent diffuser des films aussi par derrière après pour continuer le. Voilà. Donc, ça dure combien de temps, tu sais pas? Hein? Ça dure combien de temps, tu sais pas? Eh bien, 20h55 à 23h50. Hein. Donc il y en a que 2 films. C'est des courts-métrages? Donc c'est des il y grands films a, oui, il y a un film qui est présenté, Tout va bien, The Kids Are Alright. C'est une comédie dramatique de Lisa Cholo-Denko avec Annette Bening, Julianne Moore et Mark Ruffalo. Nick et Jules, maman lesbienne, vivent avec Johnny et Lass. Leurs 2 enfants conçus par insémination artificielle, à peine sortis de l'adolescence, l'aîné tente de retrouver le donneur dont ils sont issus. Oui, le père. L'arrivée du charmant papa va rapidement chambouler la vie familiale. M'étonne. Cette comédie de mœurs sur l'homoparentalité a doublement été récompensée au Golden Globes 2011, au Golden Globe, par le prix de la meilleure comédie et celui de la meilleure actrice dans une comédie pour Annette Bening. Mes parents sont homosexuels. C'est un documentaire. Ça, c'est bien, ça. Bien. c'est un réalisé docu. par Adrien Raouli de Gaston. Oui. Donc en France, 100 000 à 300 000 enfants vivraient dans une famille homoparentale, qu'ils soient nés d'une précédente union mixte, adoptés ou conçus par insémination artificielle avec donneur, anonyme, ou grâce à une mère porteuse. Ils ont tous quelque chose à raconter sur leur vie familiale. Les parents homo élèvent-ils leurs enfants comme les autres? Les enfants souffrent-ils de l'absence volontaire d'une mère ou d'un père? Comment font-ils face au regard que porte sur eux la société? Comment se construit leur identité sexuelle, leur sexualité? Quels parents deviennent-ils? Voilà, donc à l'aube de l'élection présidentielle de 2012, où l'enjeu pour les familles homoparentales sera d'être enfin reconnus et traités comme les autres, le documentaire Mes parents sont homosexuels pose sans tabou les questions qui font débat aujourd'hui, et c'est pour ça que gros thème sujet d'actualité. Je vais le regarder mardi soir. Pour ça que elle sera riche cette nuit. Je vais le regarder, j'en parlerai samedi ou dimanche. Et le troisième court-métrage, ce n'est pas qu'un film de cow-boy. C'est un court-métrage, mais je n'en ai pas le lien de Cosa Haïté. Peut-être que je vais voir la bande-annonce de Tout va bien. Peut-être pas, hein, je crois pas. Je crois pas. Pour les films qui sortent au cinéma, on n'a pas forcément Il est sorti le 6 octobre, et donc il doit exister en DVD. Les dialogues, mon Dieu. Ah oui, ça c'est cash, dis donc. Ah, c'est au moins ça montre bien ce que ça veut dire. Ah oui. Là, l'homoparentalité en question, elle est bien représentée, elle est bien défendue. Je sais pas s'il existe en DVD.
Et si, il est sorti. Il est en DVD. Alors je vais l'acheter alors, direct. Hein. Et il est sorti le 6 octobre 2010, donc il est en DVD. Ah ouais, je vais le trouver. Hein. Ça fait plus de 2 ans. Ça fait 1 an et demi, ouais. Il doit être en DVD. Et j'ai un extrait vidéo, c'est pareil, non? C'est la bande-annonce, non? C'est pareil, ouais. C'est terrible, quoi. Le dialogue. Je sais dans les bandes-annonces. Ah oui, c'est la folie, quoi. Bon, ben voilà. Film à voir. Le salon de l'agriculture qui s'invite donc dans le débat. Et dans le débat, c'est vraiment les agriculteurs qui se retrouvent donc au cœur de la campagne présidentielle. C'est la 49e édition du Salon de l'agriculture qui a ouvert ses portes ce week-end. C'est un rendez-vous donc incontournable pour nos fameux prétendants à la présidentielle. Veaux, vaches, cochons, candidats, ils se déplaceront tous, presque. C'est jusqu'au 4 mars pour courtiser les agriculteurs, débattre du maïs OGM, de l'avenir de la PAC, politique agricole commune, goûter des centaines de vins, des fromages, charcuteries, en parcourant les allées du traditionnel salon de l'agriculture, tous aux portes de Versailles. Donc le président lui-même, président candidat Nicolas Sarkozy, inaugure cette 49e édition, la plus grande ferme de France, laquelle doit accueillir entre 650 000 et 700 000 personnes sont attendues. C'est à 2 mois du premier tour, les discussions vont bon train. Ensemble, les chefs d'exploitation et co-exploitants de France, attentifs aux déclarations politiques qui seront faites, 11,6 milliards d'excédent commercial, hausse du revenu agricole, baisse des charges, question environnementale, le syndicat agricole majoritaire, la FNSEA, ne manque pas de revendications, mais une véritable révolution est en marche après un demi-siècle de règne sur l'agriculture française. Cette fédération, accusée par ses détracteurs de pratiquer la cogestion avec les gouvernements de droite, se montre aujourd'hui prête à partager son pouvoir et de proposer hier, à la suite d'un vote de ses dirigeants, d'ouvrir ces structures qui organisent la filière du lait, de la viande et de bien d'autres secteurs aux autres sensibilités, respectivement classées à droite et à gauche, la coordination rurale, CR, la confédération paysanne, appelée la CONF, auront désormais le droit de siéger dans ces instances de la fédération agricole. Pourquoi un tel revirement d'attitude? Tout d'abord, les bons résultats économiques de 2011, hormis pour les fruits et légumes, permettent aux paysans de reprendre leur souffle. Après la crise de 2009, forte de ses 11,6 milliards d'excédent commercial, l'agriculture française veut croire en son avenir, mais les inégalités selon la taille des exploitations ne cessent de se creuser. Il faut resserrer les rangs et se préparer à mener bataille. Chaque agriculteur l'a compris. Alors que la crise de la zone euro va peser sur le budget des États européens, il va falloir sortir les fourches pour sauver cette pacte agricole commune et conserver cette manne dont l'avenir sera rediscuté en 2014. Tu voulais dire quelque chose? Juste pour préciser une petite chose, le salon de l'agriculture, vous pouvez le retrouver porte de Versailles, Paris 15e, métro porte de Versailles, où la ligne 8 et 12 des bus, c'est de 9h à 19h, et tous les jours, et il y a une nocturne le 2 mars jusqu'à 23h, ça sera en nocturne. Voilà, donc réaction des candidats. On va commencer par... Et 4500 animaux sont prévus pour cette expo. D'accord. Donc, on y va. Non, on va parler, je vais parler, le dernier qui a parlé n'a pas forcément raison, mais il donne son avis. Donc, on va parler de François Bayrou.
avant d'attaquer François Bayrou. C'est pour lui, les agriculteurs, ce n'est pas une clientèle électorale, c'est son point de vue. Et donc, le point de vue de François Bayrou, il faut savoir que c'est un fils de paysan, éleveur lui-même. Il s'est présenté donc ce dimanche au salon comme le seul candidat à la présidentielle à comprendre de l'intérieur les problèmes des agriculteurs. Donc il entend défendre la cause de l'Élysée dès demain. L'enfant de Bordère de Pyrénées-Atlantiques, deuxième candidat après Sarkozy, a visité le salon. Il s'est ouvert donc ce salon d'emblée à marquer sa différence face à ses concurrents à la présidentielle qui viennent tâter le propriétaire des vaches. Ce serait gentil. Les agriculteurs, ce n'est pas une clientèle électorale, de son point de vue, c'est ça. Une culture qui est connue de l'intérieur. Il faut arrêter donc de semer les troubles, il faut arrêter de prendre ces hommes et ces femmes simplement comme des bulletins de vote, lance le candidat du MoDem. Que rapporte l'AFP à l'âge de 20 ans, après le décès de son père, agriculteur dans un accident de travail, il se retrouve avec sa mère à la tête d'une petite exploitation agricole, il avait 17 vaches dont il fallait, ça m'énerve parce que ça me saute, dont il fallait s'occuper. Il sait que c'est de faire naître des veaux, de semer, de faner dans le monde politique. Le seul qui est seulement des racines mais une vie dans le monde agricole, a insisté donc le candidat Bayrou, ce fils d'agriculteur, d'exploitation agricole de son fief béarnais, entouré donc d'une meute de journalistes, la rituelle presse qui se focalise autour des candidats. Il est accompagné du député de Pyrénées-Atlantiques Jean Lassalle, qui avait également du mal à se frayer dans les allées, dans les stands, dans les chemins, cette visite au salon de l'agriculture en tant que connaisseur. Voilà pour la partie de de Bayrou, qui a cependant pris quand même un petit temps d'échanger quelques mots en connaisseur avec des éleveurs d'ovins, de bovins et de sacrifier traditionnelles photos de famille avec les enfants. Donc voilà ce que dit Bayrou. C'est Bayrou. Voilà, se prénommant le candidat paysan du salon. Pour Sarkozy, c'est l'agriculture de demain. Et pour François Hollande, c'est aussi, ils sont tous d'accord pour dire que l'agriculture, c'est une zone, un atout majeur pour notre société de demain. Ouais, ben jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce que jusqu'à une fois que les élections seront passées, automatiquement ils vont dire que les agriculteurs ils nous font chier. Alors, mais ils ont raison. Non mais c'est pas ça. Bah, c'est pas ça. Sans eux, rien. Hein. Sans eux, oui non mais c'est pas ça. C'est que là ils disent que c'est bien l'agriculture et tout ça parce qu'il y a le salon et tout ça. C'est les machins. Mais une fois que les élections sont passées, ils vont dire ils nous emmerdent avec leurs recommandations qu'ils veulent. Il faut savoir que grâce à l'agriculture, selon la clientélisme agriculteur, il préfère Sarkozy de 40% en tête. En premier, en second vient Marine Le Pen, en troisième Veille Bayrou, en quatrième avec 14% arrive François Hollande. Au niveau de, c'est vrai que les agriculteurs ils sont plus au niveau de l'appréciation agricole. Par contre, aussi le maire qui attaque Hollande sur la politique agricole, le maire, c'est le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, il a critiqué encore le candidat socialiste sur en ayant estimé qu'il voulait garder un niveau plus élevé possible sur un plan budgétaire, sur la PAC. Bruno Le Maire dit ne pas comprendre pourquoi la France s'était placée sur la même position que l'Allemagne et la Grande-Bretagne sur la stabilité du budget européen. Donc il recommande de travailler un peu mieux son dossier agricole européen. A rétorqué Bruno Le Maire. Voilà la petite phrase qu'a souligné
Sur le chat, on réagit quand même là-dessus. On dit des paroles qui ne tiennent pas. Voilà, voilà. Alors que pour sécuriser les revenus des premiers agriculteurs et distributeurs, ils disent que les autres propositions, ils ont ironisé sur les propositions de François Hollande en matière agricole, comme le fait qu'ils défendent la mise en place de contrats entre agriculteurs, distributeurs et sécuriser les revenus des premiers. Voilà ce que propose François Hollande. Et d'ailleurs, je vous invite à relire les 60 Propositions de François Hollande que vous trouverez bien entendu sur le site du PS. françoishollande.fr. Mais maintenant, vite en la musique. Bah, écoutez, je m'en charge dans ce cas. Et puis donc qui aura lieu le 3 mars prochain, samedi prochain. Donc ça se passe 3 mars prochain sur France 2 en direct, donc sur France 2 en même temps que The Voice. Alors ça c'est chiant par contre. The Voice, ceux qui ont la télé à la demande, vous avez The Voice en replay, c'est pas un problème. Donc ça se passe le 3 mars en direct et j'ai bien sûr sur moi les nommés. Donc on va essayer un petit peu on va en parler puis on va essayer de faire un petit pronostic. Ouais. Donc artiste interprète masculin, donc il y a Benjamin Biolay, Julien Clerc, Thomas Dutronc, Hubert Félix Thiéfaine. Vous êtes pour qui? Alors Thiéfaine. Ok. Pour qui? Je sais. Moi je reste sur Julien Clerc quand même. Ça c'est mon avis personnel quand même. Moi je dirais plus. Tu me dis qu'il y avait qui? Ah, il faut que je recommence. Ah, t'es bien gentil. Il faut que je. Donc vite fait. Benjamin Biolay, Julien Clerc, Thomas Dutronc, Hubert Félix Thiéfaine. Ouais, je dirais plus Julien Clerc. Très bien. Donc 2 pour Julien Clerc et 1 pour Thiéfaine. Alors artistes féminines sont nommées. Alors là c'est dur. Là c'est chaud. Camille, Nolwenn Leroy, Catherine Ringer et Zaz. Alors là, bon courage. Pour moi, alors là c'est chaud. Pour moi, j'en aurais deux, mais en première position, je dirais Zaz, et en deuxième, je dirais Nolwenn. Déjà que Zaz n'a pas été nommé au Energy Music Awards, que je regrette beaucoup. Elle n'a pas eu cette chance-là, donc elle n'a pas eu cette chance, ouais. Donc je reste sur Zaz. Ça serait bien qu'elle gagne. Nolwenn Leroy, elle a eu quand même un award, 2 awards, je crois même, donc chacun son tour. Groupe ou artiste révélation du public. Brigitte, Elle, Inamoja et Orelsan. Alors, il n'y en a qu'une seule que je connais, c'est Inamoja. Les autres, je connais pas. Donc, pour moi, j'en sais rien, je connais pas. Si Brigitte, je l'ai vu dans l'émission de Arthur. Donc, moi, je connais pas. Ah, Brigitte, oui. C'est les 2 filles qui chantent. Moi, je reste sur Inamoja quand même. Mais je sais pas, moi, je la connais pas, elle. Hein. Alors, groupe ou artiste révélation scène. Alors, il y a Alexis HK. Brigitte, Imani et Skip the Use. Il n'y en a que 2 que je connais là aussi. Brigitte. Moi je dirais Imani. Non, toujours rien. Ouais. C'est vrai que c'est compliqué. Hein, quand tu connais pas, tu vas pas nommer quelqu'un quand tu connais pas. Alors, album de chansons, là il y en a un qui va ressortir pour moi. Donc il y a Noveyu de Camille, Blonde de Cœur de Pirate, Ring and Roll de Catherine Ringer et Supplément 2 de Hubert Félix Thiéfaine. Album. Mais moi j'aurais dit Camille, moi. Moi je dis Cœur de Pirate, moi. Cœur de Pirate, ouais. Moi aussi. Cœur de Pirate qui serait. Moi, là on fait le pronostic de qui va être gagnant par rapport au nommé. Ah oui. Et on verra de toute façon le samedi 3. Hein. Album rock. Donc il y a Trafalgar de Archimède que je connais pas, So Much Trouble de Isia, 101 de Keren Han qui est connu, et The Geeks and the de Chaka Ponk. Et moi je pense bien sûr à Keren Han qui va passer. Album de musique urbaine. Il y a Booba, Autopsy Volume 4. Il y a un revenant, Joe Star. Ah, le retour. Qui est de retour. Il a fait un album solo pour ceux qui ne savaient pas, qui s'appelle Egomaniac. Ouais. Lafouine, l'album s'appelle Lafouine vs Laouni, et Orelsan qui est le chant des sirènes. D'accord. Voilà. Donc Joey Star, c'est quand même peut-être les gens ne savaient pas, mais il a fait un album solo. Voilà. Le retour. Album et Booba aussi le retour. Album du monde.
album de musique du monde. Alors ça, je connais pas. Alors il y a Gero, Cantina Paradise. Il y a Magic System, Tout est calé. Titi Robin, Les Rives. Et Tina Riwen avec Tassili. Ensuite, album de musique électronique et ou dance. Là, ça va être facile. Packer Street de General Electric. David Guetta avec Nothing But The Beat. Justice avec Audio Video Disco. Et Yuxek avec Living on the Edge. Alors évidemment, ça va se jouer entre David Guetta et Justice, ça c'est sûr. Chanson originale. Alors là, il y a les chansons. Puisses-tu de Jean-Louis Aubert. Est-ce que tu la connais celle-là? Non. Je l'ai entendue dans X Factor l'année dernière, je crois. L'étourderie de Camille. Oui. Elle me dit de Mika. Oui, ça je sais connais. Et Jeanne de Laurent Voulzy. Oui, c'est connu. Alors là, laquelle? Là, c'est plus dur. Moi j'aurais dit. Chanson originale. Moi, Jeanne de Laurent Voulzy. Je m'en doutais que t'allais dire ça. Ouais. J'aurais dit. Moi j'aurais dit, je sais pas, parce que il faut que je connaisse ces deux autres. Je les ai les nominés là. Spectacle musical, tournée et concert. Donc là, on est bien en spectacle. Hein. Jean-Louis Aubert qui a fait Rock'n'Clair Tour, Catherine Ringer Ring and Roll Tour. Il y a Stromae que j'aime pas trop, mais bon c'est pas grave. Et Hubert et Félix Thieffen, Homo Plébis. D'accord. Alors, Vidéoclip, Julien Doré avec Kiss Me Forever, Ina Modja avec French Cancan, c'est pour ça que je connais, Orelsan avec Realson et Vanessa Paradis avec La Scène, qui est générique. Moi je dirais Vanessa Paradis. C'est dans les. C'est la musique de film, La Scène. Là, je suis dans vidéoclip. Vidéoclip, d'accord, ouais. Et DVD musical, c'est la dernière catégorie. Il y a Indochine avec Putain de Stade. Là, c'est les DVD, attention. Hein. M avec Les Saisons 2, 3 points de suspension. Christophe Maé avec On trace la route. Ouais. Et Raphaël avec Raphaël, live vu par 3 points de suspension. Non, moi je dirais le premier, pour le dernier. Voilà, ça c'est les nommés. Moi je dirais le premier. Donc rendez-vous le 3 mars prochain, on fera les résultats. Voilà, et c'est en plus c'est en direct du Palais des Congrès de Paris. Et on fera les résultats, on en À parlera. 20h35 sur France 2 et sur France Inter, présenté par Alexandra Subiette. C'est elle qui présentera le truc. Mais donc, si je voulais faire passer une chanson, ce serait laquelle Une des victoires de la musique. Ouais. Ah, là il y en a plein. Peut-être une qu'on connaît pas, alors qu'on va découvrir. J'essaie de voir si. Non, Qu'on a putain de pratiquement- stade, c'est quoi ça? Est-ce que c'est bien? Laquelle? Putain de stade d'Indochine. Non, ça c'est un DVD, donc ça marchera pas. Il faut mieux peut-être dans les chansons originales, peut-être. Vidéoclip peut-être? Ou chansons originales. Penses-tu de Jean-Louis Aubert ou Les Tourderies de Camille? Alors, chanson. Ah oui, Puisses-tu de. Oui, mais il y a si elle me dit de Mika. Ouais, mais on la connaît, on l'a déjà passé. Ah oui, et Jeanne de Laurent Voulzy. On l'a passé aussi. L'étourderie de Camille, non? On l'a passé. Les deux premiers, on les a pas passés. On connaît pas. Alors, Eh ben, tiens, mais Camille. on écoute les deux alors. Par exemple. Allez, alors l'étourderie, Puisses-tu, et ensuite on passe au culinaire. Oui, d'ailleurs que j'ai pas le bouquin. Mais si, tu vas l'avoir, t'inquiète pas. Désespère pas. Il y a Allez. l'horoscope là, mais. On écoute l'étourderie, si je l'ai bien. C'est bien, et on part.